Les autres, là, oui, ils sont en ligne, tout ça, c'est e-commerce, mais ce que j'ai trouvé vraiment, ce que je remarque de fascinant depuis les 2 derniers mois, c'est toutes les approches pour encore faire plus pour que l'expérience virtuelle soit le plus authentique possible. Donc, c'est plus juste avoir, c'est plus du commerce électronique, là, c'est plus du Amazon ou du Alibaba. Les autres, ce qui est très fort là-bas, c'est le vidéo shopping. Là, ouais, le live vidéo. Ouais. Le live vidéo, c'était déjà bien. Là, ça l'a monté d'une coche en haut. Et même juste hier, je voyais un des fermiers qui font du live streaming pour montrer comment ils récoltent. Ouais. Te connecter, direct, que tu sentes, que tu vois ces terres, puis comment c'est fait. En réponse, pouvoir continuer à magasiner de chez vous quand David shutdown. Exactement. Donc, c'est là les gens. J'avais lu une statistique quelque part que le nombre de transactions immobilières n'avait pas nécessairement baissé, même dans certaines places, ça avait augmenté parce que les gens avaient plus de temps pour magasiner un nouvel appartement, un nouveau condo. Puis c'était comment les agents d'immeubles utilisaient aussi de plus en plus le live. Donc, le live a vraiment pris... Puis l'autre partie qui est fascinante de tout ça, c'est au niveau de la logistique, c'est je pense qu'on va en avoir des répercussions encore pour un temps donné, mais le contactless shipping, là, toutes les nouvelles méthodes pour livrer les choses, que c'est plus rapide, plus sécuritaire, que ce soit la nourriture. Puis ça, je pense, ça va être... ce qu'on oublie... une des affaires qui leur a donné un peu un coup d'avance, pourquoi leur taux d'adoption de commerce électronique est quand même en avance sur nous, le SRAS. On oublie, mais Alibaba, là, le SRAS. C'est quoi, excuse-moi? Le SRAS, c'était le dernier gros virus qu'ils ont eu en 2006, je crois, là, qu'on avait eu ça. Non, plus, excuse, 2000. J'étais trop jeune. Ouais, non, mais... OK, donc on a eu le H1N1, qu'on appelait ici, là, mais le SARS en anglais, le SRAS en français. Ouais. Ah ouais, c'est ça, le SARS, OK, ouais. Donc, ça a fait les années 2000, je pense que ça fait 10-11 ans, il me semble. En tout cas, on va dire 2008, par un chiffron. Puis ça correspondait pas mal avec la lancée d'Alibaba. OK. Puis ça a accéléré le taux d'adoption du numérique. Mais ça, c'était plus pour les produits de consommation, que je dirais, électroniques, les affaires qu'on n'achetait pas nécessairement tous les jours. Là, les produits comme ce qu'Amazon, on a connu, les premières choses qu'on a achetées sur Amazon, c'était pas du pain et du lait. Là, non. C'était pas des affaires qu'on Donc, mais là, cette fois-ci, ce qu'on a vu, c'est que là, depuis ce temps-là, le réseau logistique s'est beaucoup renforcé. Surtout dans les grandes villes comme Shanghai, mais même des marchés secondaires, grâce à, comme je disais, JD, puis marché secondaire, plusieurs millions de personnes encore là. Mais donc là, ils sont capables du same-day delivery, eux autres. C'est standard depuis une secousse. Là, c'est same hour. Là, ils sont rendus là. Donc là, ça va être dire que les gens vont développer un réflexe de commander leur pâte à dents puis leur épicerie de plus en plus. Déjà, ça s'en venait bien avec Emma et ces choses-là. Emma, qui est la chaîne d'épicerie qu'Alibaba détient, qui est aussi une référence que depuis quelques années, tout le monde parle de ça. Mais c'est le changement de comportement de consommation pour ces genres de produits-là qu'on dit des produits à considération faible parce qu'on les prend à ces tablettes sans trop y penser quand on se promène. Ces affaires qu'on prenait quand on passait à l'épicerie, c'était pas les choses qu'on avait le réflexe nécessairement de commander en ligne. Puis ça va accélérer ces comportements-là.